Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob, de tous les patriarches et des 12 tribus d'Israël vous bénisse. Nous abordons une période compliquée de cette année. C'est-à-dire que nous allons vers la fin de l'année. Donc, nous savons tous que à cette période de l'année, les attaques du diable se multiplient. Nous savons tous que à cette période de l'année, les problèmes se multiplient. Nous savons tous qu'à cette période de l'année, les morts se multiplient. Et je ne cesserai de le dire, les bonnes méthodes spirituelles engendrent de bons résultats. Mais les méthodes hasardeuses, inventées, créées dans l'esprit des êtres humains, ne donnent pas de résultats. La Bible dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. Je ne parle pas de l'évocation, je parle de la prière simplement. Donc il existe des prières efficaces. Il existe des prières qui donnent des résultats. Donc il y a des prières puissantes et puis il y a les prières hasardeuses. Il y a les prières efficaces, puis il y a les prières ribobo et ribaba. Donc on peut prier et avoir aussi des résultats. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer les étapes d'une prière efficace. Donc je vais demander à tout le monde de prendre un stylo, une feuille et de prendre note. Parce que cet enseignement peut peut-être sauver la vie ou sauver la vie à un de tes proches. La Bible déclare que la prière du juste est d'une grande efficacité. C'est un verset que beaucoup de gens récitent, beaucoup de gens connaissent par cœur, mais ils ne comprennent pas la puissance qui est rattachée à ce verset. D'abord, c'est quoi le juste? Chacun estime qu'il est juste. L'Afrique est le seul continent où tout le monde est rempli du Saint-Esprit. L'Afrique est le seul continent où tout le monde connaît Dieu. L'Afrique est le seul continent où tout le monde entend la voix de Dieu. L'Afrique est le seul continent où tout le monde ira au paradis. La foi chrétienne est devenue un jeu. Donc si quelqu'un met en place des méthodes efficaces pour appeler le nom de Dieu, évidemment, il aura des résultats. Donc c'est quoi le juste? Le vrai juste selon la Bible. La première étape pour déterminer un juste, c'est son acceptation de Jésus. Le juste, ce n'est pas celui qui n'a pas de péché. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, ce n'est pas sur le péché qu'on détermine qui est juste. J'ai péché hier, j'ai péché aujourd'hui et je pécherai demain. Voilà pourquoi chaque soir, on demande pardon à Dieu. Donc, ce n'est pas le fait que quelqu'un pêche qui fait de lui un enfant de Dieu ou bien un juste. Non, ça n'a rien à voir. Le juste, c'est celui qui a accepté Jésus dans un premier temps. Quand il dit accepter Jésus encore, il faut que j'apporte des précisions. Si parce que tu étais malade, que tu es parti à l'église, tu n'es pas un juste. Si parce que tu as passé ton temps à chercher garçon, mais chercher femme, et que tu vois que la situation devient bizarre, que tu fuis parler, dire ribobo ribaba, tu n'es pas un juste. Le juste, c'est celui qui a accepté Jésus et qui l'a accepté par amour. Pas parce que Jésus va payer sa caution de maison, pas parce que Jésus va lui payer un immeuble, pas parce que Jésus va lui donner des opportunités, ça n'a rien à voir. Lazare n'avait pas d'immeuble, Lazare n'avait pas de voiture, mais la Bible dit que Lazare était juste, c'était un pauvre. Il mangeait avec les chiens, mais la Bible dit que c'était injuste. Donc le juste, c'est celui qui suit Jésus, ça c'est un, et ensuite par amour. Donc si tu suis Jésus, mais pas par amour, mais parce que tu recherches quelque chose de particulier, alors tu n'es pas injuste. Donc la Bible dit, la prière du juste, c'est-à-dire celui qui suit Jésus par amour, est d'une grande efficacité. Donc maintenant que nous comprenons, nous savons ce que c'est qu'un juste, je vais vous montrer maintenant quelles sont les étapes d'une prière efficace pour un juste. Pour comprendre
la procédure de prière, il est important de connaître comment agit techniquement une prière. Chacun d'entre nous a un ange, qu'il soit bon ou mauvais. Mais je parle des chrétiens, bien sûr. Que tu sois un bon chrétien ou un mauvais chrétien, tu as forcément un ange. L'ange peut être puissant, l'ange peut être affaibli par tes péchés, mais l'ange peut être loin de toi à cause de tes iniquités. Mais chacun a un ange. Donc, lorsque nous faisons une prière, l'ange, chaque ange a ses caractéristiques. Moi, mon ange a ce qu'il peut faire, a ce qu'il ne peut pas faire. Donc, toi aussi, ton ange a ce qu'il peut faire et a ce qu'il ne peut pas faire. Donc, chacun a son ange. Donc, quand tu fais une prière, ton ange se connecte automatiquement à l'ange qui est capable de t'aider. Donc, il y a plusieurs anges dans le ciel. Donc, je vais vous expliquer aujourd'hui la véritable hiérarchie des anges. D'abord, Dieu n'est pas un ange, Dieu est Dieu. Donc, à part Dieu, à part le Fils de Dieu, le reste sont des anges. Les anges les plus puissants, les plus terribles, les plus redoutables, qu'on fait leur preuve dans le ciel et sur la terre, des anges en qui Dieu a confiance, ce sont les anges ancestraux. Ça veut dire les premiers anges que Dieu a créés, qui sont les anges les plus puissants. Donc, très puissants. C'est vrai qu'il existe d'autres anges tels que les 24 vieillards, dont nous parle la Bible d'Apocalypse, mais les 24 vieillards, eux, leur rôle, ils ont un rôle de législateur. C'est-à-dire que quand quelqu'un pose une action, quand quelqu'un pose un acte, les 24 vieillards estiment si l'acte que tu as posé est bon. Exemple, je veux une voiture parce que mon voisin vient d'acheter une voiture. Donc je fais cette prière à Dieu. Seigneur, vraiment j'ai besoin d'une voiture. Mais dans mon cœur, c'est à cause du voisin que je veux payer une voiture. Donc les 24 vieillards vont peser mon cœur. Puis vont estimer si je mérite une voiture ou pas. Donc les 24 vieillards sont des anges supérieurs. Voilà. Donc après les 24 vieillards, viennent maintenant les anges ancestraux. Ceux qui sont les premiers anges les plus puissants. Quand la Bible dit que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, quand on parle du ciel, c'est l'ensemble de toute l'armée du ciel. En premier lieu, les anges ancestraux. Ce sont des anges qui ont combattu puissamment aux côtés d'Israël. Ce sont des anges qui sont rattachés au peuple d'Israël. Rappelez-vous, lorsque les gens venaient attaquer Israël, lorsque les peuples ennemis venaient attaquer Israël, la Bible déclare qu'il y a un ange qui descendait du ciel et qui tuait les ennemis. Donc les anges ancestraux sont rattachés au peuple d'Israël. C'est les anges les plus puissants. Si tu as la même foi que Abraham, Isaac et Jacob, un ange ancestral viendra t'assister. Si tu fais les invocations d'Israël, un ange ancestral viendra t'assister. Après la catégorie des 24 vieillards qui vont peser ton cœur, les anges ancestraux qui sont rattachés au peuple d'Israël, il vient maintenant le groupe des archanges. Les archanges, tout le monde les connaît. Les plus célèbres sont l'archange Michel, l'archange Gabriel, l'archange Uriel, l'archange Raphaël, il y a 2 archanges encore. Donc les archanges, eux, ils sont des commandants. Ce sont des gens qui interviennent sur le terrain. Voyez-vous. Après la hiérarchie des archanges, on tombe sur une autre hiérarchie. Les anges servants. Les anges servants sont des anges qu'on envoie pour faire des courses. Qu'on envoie pour accomplir des tâches. Exemple, je me réveille ce matin, je vais au travail. Donc, Dieu envoie un ange servant au devant de moi pour ne pas que je fasse un accident. Ou bien Dieu envoie un ange dans mon entreprise pour faire marcher mon entreprise. Dieu envoie un ange dans mon commerce pour faire marcher mon commerce. Dieu envoie un ange dans ma famille pour ne pas qu'il y ait la division dans ma famille. Dieu envoie un ange dans mon foyer pour que mon foyer soit harmonieux. Donc les anges servants ont leur rôle. Ils accomplissent des tâches au nom de Dieu. Et la 5e et dernière catégorie sont les anges gardiens.
Les anges gardiens, eux, leur rôle, c'est de rester à nos côtés. Ils dorment avec nous, ils se réveillent avec nous. Ils sont là pour nous mettre des bonnes idées dans la tête. Quand on est animé par la colère, par la haine, même par des mauvais sentiments, c'est eux qui redressent nos pensées. Donc les anges gardiens nous connaissent très bien. Ils savent ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et ils savent ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Donc ils essaient de nous conduire dans la voie que nous devons suivre. Donc lorsque tu as compris la hiérarchie angélique, alors tu peux commencer à faire des prières efficaces. Si tu n'as pas compris cette hiérarchie, c'est même pas la peine de prier. Parce que ça sera des prières hasardeuses, des prières inventées, des prières conçues dans l'esprit d'un individu et qui ne donneront aucun résultat. Ainsi donc, pour quelqu'un qui a compris ces choses, il est prêt à faire une prière efficace. La prière devient très efficace lorsque nous sommes désenvoûtés. Parce qu'on ne reste pas dans Mania pour enlever Mania. On ne reste pas dans des problèmes pour régler des problèmes. Donc, beaucoup de personnes font des prières, mais elles ne sont pas efficaces parce que, elles ne savent pas comment fonctionne le monde spirituel, et de deux, elles sont encore envoûtées. Donc là, je vous ai expliqué comment fonctionne le monde spirituel lorsqu'il s'agit d'une prière. Donc, il est important que tu te désenvoûtes. L'envoûtement n'apporte jamais rien de bon dans la vie d'un individu. Quand tu es désenvoûté et que tu commences maintenant à faire ce genre de prières, les prières qui donnent des résultats, les prières du juste, alors ta vie peut s'améliorer. Donc, comment on procède pour faire une prière efficace? La première étape, la base, ce que même le mauvais chrétien sait, c'est le désenvoûtement. La deuxième chose, après le désenvoûtement, il faut faire ta purification. Comme je l'ai dit, il existe des huiles pour pouvoir le faire. Il existe des méthodes aussi pour pouvoir le faire. Mais la différence entre les huiles d'onction et les méthodes, c'est que les huiles d'onction, en les utilisant, il n'y a pas d'erreur. Elles sont consacrées correctement, 99 fois avec le nom de Dieu, dont les effets sont concrets, rapides et immédiats. Avec les autres méthodes, c'est bon, ça prend un peu de temps, mais on obtient aussi le même résultat. Donc pour celui qui n'est pas pressé, il peut utiliser des méthodes que j'ai données sur la chaîne. Mais quelqu'un qui veut rentrer dans sa destinée, qui estime que l'a trop souffert, l'a trop tourné en rond, alors je lui conseillerais de prendre des huiles de désenvoûtement et de purification. Donc, ça c'est la première étape. La seconde étape, comme je l'ai déjà dit encore, il faut faire face à l'Est. La troisième étape, il faut choisir le psaume qui est adapté à ton besoin. J'ai fait déjà une série sur les psaumes. Je vais prendre quelques psaumes tout à l'heure pour diriger un peu tout le monde. Supposons que tu veux faire une prière efficace pour éloigner de toi des gens qui sont nocifs, des gens qui méditent ta perte, des gens qui méditent le mal contre toi. Utilise le psaume 1. Le psaume 1, c'est dans le cas où ces personnes qui sont contre toi n'utilisent pas la magie et la sorcellerie, mais l'envoûtement. Ce sont peut-être des jaloux qui sont quelque part là, ils te souhaitent du mal. Voilà, ça tu peux utiliser ça. Tu peux utiliser par exemple le psaume 3, lorsque quelqu'un médite le mal contre toi, mais avec des forces occultes. Là, tu utilises le psaume 3. Si par exemple, tu dois demander un service à quelqu'un pour que la personne puisse t'aider un temps soit peu, utilise le psaume 5. Supposons maintenant que quelqu'un te fait des promesses qu'il ne respecte pas. Il te fait toujours des promesses. Il jure qu'il va te donner un soutien. La promesse, c'est dans plusieurs ordres. Ça peut être une promesse de boulot, une promesse de conseil, une promesse d'argent, peu importe. Donc la personne te fait une promesse, mais qu'il ne respecte pas.
Donc, tu respectes d'abord les différentes étapes que j'ai données jusqu'à présent. Et puis ensuite, tu prends le psaume 21. Tu prends le psaume 21, mais avec le psaume 21, tu dois garder les mains ouvertes comme ça. Les paumes qui regardent vers le ciel. Et puis tu fais ta prière. Tu lis le psaume 21, et quand tu finis de lire le psaume 21, tu fais ta prière personnelle. Tes vœux. Seigneur, touche le cœur de X, mais de Y, afin que la personne honore la promesse qu'elle m'a faite, etc., etc., etc. Dans le cas où tu as besoin, par exemple, de protection, il est important pour toi que tu utilises le psaume 35. Tu peux utiliser aussi le psaume 32. Tu peux utiliser le psaume 90, qui est le psaume de Moïse. Tu peux utiliser le psaume 91. Tu peux utiliser le psaume 121. Donc, la démarche est commune au départ. C'est-à-dire, purification des envoûtements, puis utilisation des psaumes. Mais les psaumes sont lus d'abord, puis ensuite, tu fais ta prière personnelle en fonction de tes besoins. Donc, on n'utilise pas n'importe quel psaume pour n'importe quelle prière. Et j'ai aussi précisé que, avant de commencer la prière, quand tu finis ta purification, ton désenvoûtement, il faut que tu fasses face à l'Est. Il faut que tu regardes dans la direction de l'Est. Tu regardes dans la direction de l'Est, tu prends ton psaume, tu le lis, puis tu fais ta prière personnelle dessus. Donc, je n'ai pas totalement fini les enseignements sur les psaumes, mais c'est juste quelques pistes pour que, dès que tu finis de regarder cette vidéo-là, tu puisses commencer immédiatement à avoir des prières efficaces. Mais pendant que tu es en train de prier, il faut garder à l'esprit que ton ange est à côté de toi. Donc lorsque tu pries, ton ange va prendre ta prière pour la porter vers le Seigneur. Maintenant, si c'est quelqu'un qui a déjà utilisé des huiles d'Israël, je ne parle pas des vraies huiles, je ne parle pas des huiles inventées, des huiles ribobo, ribaba, des huiles pastorales, je ne parle pas de ça, je parle des huiles d'Israël, des huiles des descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, des huiles qui ont reçu le témoignage de Dieu. Donc, quand tu dis ces huiles-là, maintenant ce n'est plus un ange qui t'assiste, mais c'est un archange qui t'assiste. Et si les huiles ont été très bien utilisées, alors ce sont les anges ancestraux, c'est-à-dire les anges d'Israël qui descendront pour t'assister dans tes demandes. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous soutienne. Abonnez-vous pour ne manquer aucun enseignement spirituel, aucun secret d'Israël. Shalom.